Sageko. Présenté par Mathieu Takizala. Spécial Auto Garage. Société de la maintenance automobile et de la distribution des pièces des rechanges et véhicules multimarques en République démocratique du Congo. Bonjour, bienvenue dans les Sageko. Comme promis, Sageko de tous les lundis, on va essayer d'analyser avec les experts, les spécialistes, le compte rendu du gouvernement congolais. 2 semaines, 15 jours, même proposition presque. Le vice-premier ministre, cher Daniel Lukoko Samba, professeur d'université. Le mesure va autour de donner un peu de muscle dans ce que nous appelons la monnaie locale, le franc congolais, et puis donner plus de recettes à le système de la République démocratique du Congo. Dans ce plateau, je ne serai pas seul, je suis toujours accompagné avec des éminentes personnalités de la société congolaise. Le premier, c'est M. Pati Katanga, et qui n'est pas présenté en République démocratique du Congo. D'Apidi, on sera ici tous les lundis. On a pris les résolutions en disant le gouvernement va prendre le compte rendu économique le vendredi et le lundi, on viendra pour analyser. Bienvenue pour ce lundi d'aujourd'hui. Et Norbert n'est pas là, mais lundi prochain, il sera là. Et vous êtes accompagné de cher Gandhi aussi qui est à côté. Merci beaucoup et je remercie les téléspectateurs. Je pense que notre pays a besoin de temps en temps qu'on vienne recadrer les gouvernements dans les mesures prises pour améliorer la situation sociale du peuple congolais. Voilà, donc pareil. Oui. Vous venez aussi pour recadrer ou accepter aussi ce que les éminents ministres ont décidé. La première ministre, une économiste, cher Mokoko Samba, c'est parmi les économistes que le Congo en a en ce 21e siècle. Donc le dollar, diversification de l'économie, s'appuyer sur un plan, parce que le plan, le PDL, 145 territoires, c'était... Il y a de cela la semaine qui vient de passer, mais cette semaine encore, on martèle parce que le gouvernement veut que ça change. Non, je ne viens pas pour les attaquer. Je ne viens pas non plus prendre totalement ce qu'ils ont dit. Je pense que dans ce qu'ils ont dit, il y a une partie vraie, mais ils ne sont pas là l'essentiel. On en parlera tout à l'heure. Donc, c'est le saupoudrage. C'est une façon de nous distraire. Nous allons d'abord écouter. Les vraies mesures, je pense que ce n'est pas pris. Là, on peut prendre des mesures normalement qui puissent alléger la situation de la vie quotidienne de nos concitoyens. Ces mesures ne sont pas prises. Quand on dit qu'il faut que le dollar recule un peu et que le taux est stable, le taux du franc congolais dans le marché. C'est un peu ce qu'on dit, on reproche à certaines élites intellectuelles, Niaka, il faut qu'on. Mais on ne voit pas la réalité des choses. Pour les téléspectateurs, regardons d'abord les comptes rendus du gouvernement. Nous réunissons autour de Son Excellence Madame la Première ministre pour examiner la situation économique et financière et plus particulièrement le taux de change qui préoccupe tant les Congolais, le niveau des prix intérieurs, le niveau de l'inflation et bien d'autres paramètres qui sont importants pour la santé de notre économie nationale. Aujourd'hui, plus particulièrement, nous nous sommes intéressés à la question du taux de change. Et cette question doit être expliquée dans des termes les plus clairs possibles aux Congolais. Le gouvernement, à travers le ministère des Finances, le ministère du Budget et la Banque centrale, Madame la gouverneure est à nos côtés, ces deux pôles ont pris toutes les mesures nécessaires pour stabiliser la valeur du franc congolais. Vous avez certainement noté que sur le marché de change, le taux de change n'a pas varié dans des proportions très importantes. C'est parce qu'il y a eu un effort de resserrement du budget, de resserrement des dépenses publiques pour une meilleure qualité de la dépense publique, mais aussi pour une meilleure répartition des dépenses publiques à travers le territoire national. De la même manière, la Banque centrale fait les efforts
qui sont attendus d'elle pour intervenir sur le marché de change chaque fois que cela est nécessaire. Mais nous constatons que beaucoup de secteurs d'activité continuent à spéculer sur la dépréciation du franc congolais. Dans la ville, vous entendez parler de temps à autre du taux à 3 000 francs, alors que les données qui sont à notre disposition montrent que tant sur le marché interbancaire que sur le marché parallèle, le taux est resté relativement stable ces dernières semaines. Plus particulièrement depuis le début du mois de juillet, à la suite des efforts considérables qui ont été faits par le gouvernement, et plus particulièrement au niveau du ministère des Finances. C'est pourquoi nous voulons interpeller ces différents secteurs d'activité, qu'il s'agisse des banques commerciales, qu'il s'agisse des maisons commerciales dans des secteurs comme les chaînes de froid, les chambres froides, ou encore les sociétés de télécommunications qui ont leur propre taux et qui donc anticipent que le franc congolais va continuer à se déprécier et imposent des taux qui sont totalement différents de ceux que l'on trouve sur le marché interbancaire ou même sur le marché parallèle où le Congolais lambda, le citoyen congolais lambda va échanger dans la rue ou auprès de bureaux d'échange. C'est la raison pour laquelle, en plus du fait que nous allons continuer les efforts qui ont été entamés au niveau de la Banque centrale et au niveau du Trésor, il y a des opérations de contrôle qui vont être effectuées pour que les différents opérateurs économiques reviennent à la raison, cessent de spéculer sur le franc congolais et qu'ils fassent confiance au gouvernement, à la Banque centrale, parce que nous avons un seul objectif, c'est de stabiliser le franc congolais et bien sûr d'obtenir aussi une réduction des prix des denrées de première nécessité, mais les mesures portant sur les prix de denrées de première nécessité seront prises et annoncées demain au cours du Conseil des ministres. Je vous remercie. Vous avez vu les comptes rendus du gouvernement, cher Gandhi. Oui. Un mot sur les comptes rendus du gouvernement, cher Premier ministre Daniel Mugogo Samba, qui précise, autour du Premier ministre, ils ont pris ces résolutions. Résolution pour réduire les dépenses du gouvernement. On se moque de qui? Nous l'avons dit avant même qu'on mette en place le gouvernement, en disant notre pays est dans une mauvaise passe. Non seulement on a des problèmes au niveau de l'équilibre, au niveau du marché, les produits de première nécessité ne font que augmenter et le pouvoir d'achat des populations ne fait que baisser, etc. Il fallait prendre un certain nombre de mesures. Parmi ces mesures-là, on avait dit réduire les dépenses de l'État. Le président de la République l'avait dit lui aussi, avant de mettre en place le gouvernement. Le Premier ministre ou la Première ministre, comme on veut, quand elle est arrivée, elle a dit la même chose. Même rengaine, on doit réduire les dépenses de l'État. Comme on est sorti d'un gouvernement qui avait plus de 60 ministres, on pensait qu'on allait réduire de moitié, au moins de moitié, la taille du gouvernement. Mais ils ont pris presque les mêmes. On est arrivé presque à la même taille du gouvernement que le gouvernement sortant, à une différence de 2 ou 3 ministères. Ça pose un problème. Ça pose un problème puisque les dépenses qu'il y a dans chaque ministère, quand tu regardes les dépenses de fonctionnement de chaque ministère, ne serait-ce que pour le cabinet, cet argent aurait pu servir à autre chose. On aurait pu mobiliser cet argent en réduisant la taille du gouvernement, au lieu d'être à une soixantaine de ministères, à une vingtaine de ministères, à des ministères clés par rapport aux objectifs immédiats du gouvernement et de l'État congolais. Mais on éparpille, on partage le pouvoir, donc on partage, à travers ce partage des ministères, on partage l'enveloppe de l'État. Mais là, on ne parle pas de partage de pouvoir, là on parle de s'appuyer à PDL 145. Non. Et puis on va s'appuyer comment? Voilà, on va s'appuyer comment sur PDL, sur les 145 territoires? On voit que les travaux, le projet tel qu'il était conçu au départ, tout le monde avait applaudi, mais il y a des travaux qui sont arrêtés ici ou là. Il y a des provinces qui n'ont pas vu réellement ce programme-là s'asseoir au quotidien. Donc il y a un problème, on est resté plus de 6 mois sans qu'il y ait des activités dans ces territoires. On peut dire que ça c'était des bonnes mesures. Si c'était des bonnes mesures, pourquoi on n'avons pas
prévu, on n'a pas prévu de moyens pour pouvoir faire en sorte que les choses aillent très vite. On devrait être à une seconde étape de ce programme de 145 territoires. On est en train de balbutier, ça pose un problème. Ça pose un problème. Et regarde, je donne toujours l'exemple de l'éducation nationale. Il n'y en avait plus, mais on a mis un ministère aujourd'hui de l'éducation nationale. Pourquoi l'avoir encore saucissonné? Pourquoi ne pas faire que l'éducation soit totale de l'école maternelle? Vous ignorez que c'est une coalition qui est au pouvoir. Vous savez qu'il y a plusieurs partis politiques qui sont au Non, pouvoir. le gouvernement, Et chaque parti politique doit le être gouvernement, représenté. les présidents en tête les deux doivent travailler pour nos populations. On ne doit pas travailler pour le parti politique. Bon, On nous ne doit allons pas donner travailler d'abord pour les la partis parole. On va politiques. revenir vers vous. On ne doit pas travailler Ça pour le sonne parti aussi politique. pareil, comme Non. M. Gandhi qui dit non. Et pourtant, là, on voit des mesures. Hein. On dit, Des on des mesurettes. s'appuie sur le PDL 145 territoires. Et puis, d'un côté, faire de sorte que le dollar, stabilité sur ces monnaies étrangères. Merci beaucoup. J'ai l'impression que Bokoko Samba, c'est du remake. Hein. Oh. Rébelote. Parce que cette histoire de Troïka, sans le dire, il a recommencé encore l'histoire de Troïka. Le Premier ministre avec les 3 ministres concernés par l'économie, ça veut dire le ministre de l'économie, le ministre de budget, le ministre des finances. Cela a été un échec pendant le gouvernement du Premier ministre Matata Ponyo. Nous avons lancé même l'appel aux représentants du ministère Donc, qui seront peut-être le lundi avec nous dans ce plateau. Les recettes qui ont échoué, on va reprendre les mêmes recettes pour de nouveau avoir un échec. L'économie a ses fondamentaux. L'économie a ses fondamentaux. Depuis que Mukoko Samba était vice-premier ministre et ministre de l'économie dans le gouvernement de Matata Ponyo, il n'a apporté aucune réforme de fond. Aucune réforme de fond. Et oui, je suis d'accord avec mon ami Gandhi, c'est du saupoudrage. Ça ne fera rien du tout. L'économie a ses fondamentaux. Là, on vous dira lorsque vous aurez lorsque vous avez une économie complètement extravertie et dont la balance de paiement, l'équilibre entre l'export et l'import est toujours déficitaire, chroniquement déficitaire. On a une balance commerciale déficitaire depuis très longtemps. Ça veut dire que les peu de production que nous avons, nous exportons, et le fondamental que nous consommons, nous importons. Oui. On n'a rien. Nous importons. Vous ne créerez pas la richesse. Et on va vous dire, il veut évaluer le PDL 145. Mais quand le gouvernement a pris par exemple des mesures que les boissons sucrées ne peuvent plus venir de l'extérieur, il faut que ce que nous produisons ici, vous ne voyez pas que là quand même, l'économie que vous cherchez, ils cherchent aussi à mettre en place. Quelle est la quantité de production que nous avons à l'intérieur? Il faut booster les entreprises privées. Il faut booster les entrepreneurs. Il faut que le marché soit investi pour que nous soyons autosuffisants dans ce domaine-là. Si on interdit, ça peut paraître une bonne mesure, mais en réalité, vous créez une pénurie. Quand vous créez une pénurie parce que nous n'avons pas une production assez suffisante, ben c'est la flambée de prix. Donc, il faut ouvrir le marché. L'État a pour rôle de réguler. Il faut ouvrir le marché de façon à ce que les entrepreneurs, qui est la concurrence, au bénéfice, en ce moment-là, des non-consommateurs. Il parle de PDL 145 territoires. Mais je constate, quand j'ai vu les premières images de PDL 145 territoires, c'est le Congo avait importé de Chine. Une histoire, j'ai vu plus de 300 camions, camions chinois marque là, plus de 300. Donc, nous achetons les produits finis. Nous exportons le peu que nous avons pour acheter les produits finis. Aujourd'hui, les carreaux, on n'achète plus le produit fini. C'est produit ici, les carreaux. Non, mais dans cette... Ben, ça vient toujours de Dubaï. Qu'est-ce qui empêchait à ce que la Chine, chez qui nous sommes allés acheter ce camion, s'installe au Congo pour faire le transfert des technologies et fabrique ces camions au Congo? En ce moment-là, les Congolais ont de l'emploi, les entrepreneurs congolais qui vont être des sous-traitants, et donc le Congo va être boosté dans ce domaine-là. Non, nous importons les produits finis, faits en Chine, made in Chine. Nous faisons l'exportation de fonds. Nous prenons de fonds congolais, l'argent du Congo, et nous donnons à la Chine nous donne le produit fini. Non, il faut apporter des réformes de fonds qui vont inverser les paramètres. Il faut que nous soyons autosuffisants. La plupart de nos consommations internes,
sont des produits que nous pouvons produire ici. Donc vous, en tant qu'opposant, vous voyez vraiment pas des signes qui montrent que ce gouvernement de Mme Souminoua, parce que quand il commence déjà à dire, voilà, on va s'appuyer sur un plan, comment vous évaluez d'abord le plan? Parce que là, vous dites uniquement la partie, ils ont importé les véhicules. Donc ce plan-là, il n'y a pas le parti qui est Quel est le plan qu'on a copié sur Google? Nous avons la crise économique congolaise n'est pas une crise conjoncturelle. C'est une crise structurelle. Parce que conjoncturellement, nous avons les terres arables. Ça veut dire que nous pouvons produire ce que nous mangeons. Nous avons la main-d'œuvre. Nous avons des Congolais chroniquement au chômage. Donc notre crise n'est pas une crise d'ordre conjoncturel. La crise économique congolaise est une crise d'ordre structurel. Donc il faut y apporter des réformes de fond pour inverser les choses, pour importer moins, exporter plus et avoir une autosuffisance. C'est comme ça que vous allez avoir les devises pour pouvoir réguler les marchés, les taux d'échange sur les marchés. Mais dès lors qu'il y a pénurie de devises, parce que ça nous permet d'acheter, d'exporter les fonds, et en contrepartie, les devises américaines, c'est ce que nous utilisons ici, il ne va que flamber. Il ne va que monter parce qu'il n'y a pas d'équilibre sur les marchés. Il y a un déséquilibre chronique entre ce que nous achetons à l'étranger et ce que nous exportons, ce que nous produisons. Donc il faut la production interne, il faut booster, il faut les entreprises privées. Il faut des règles qui soient respectées par tout le monde. Il faut arrêter avec les détournements de fonds publics. Donc il y a beaucoup de choses. Il faut d'abord des réformes structurelles de fond. Pour sortir de la crise économique conjoncturelle, il faut bouger sur le plan structurel. Il faut des réformes de fond. Tout ça, c'est bien, mais ça va faire combien de temps? Si vous dites... Oui, donc vous reprochez aux gens qui évaluent tous les semaines la situation économique et le multiple taux. Hein, le gouvernement a martelé là-dedans en disant... En tout cas, le taux, les entreprises impliquent leur taux d'échange, tout ça, ainsi de suite. Là, il faut vraiment veiller. Il faut que les inspecteurs regardent vraiment correctement ce qui se passe. Tu vois, il y a un gouvernement qui est au travail. Les taux est lié fondamentalement à la balance commerciale. Nous avons une balance commerciale fondamentalement déficitaire, chroniquement déficitaire. Donc, tant que nous aurons ces systèmes-là... Vous, en opposition, si vous étiez à leur place, vous devez faire quoi? Parce que là, tout ce qu'ils font, vous dites non, en tout cas, là, ça ne change pas. Il faut inverser les paradigmes. J'ai dit ici, le Congo peut produire en grande partie ce que nous consommons. Nous avons les terres arables pour. Nous avons la main-d'œuvre pour. Mais on ne va pas faire comme Kabila. À l'époque, on a acheté des tracteurs aux députés. Ce n'est pas ça. L'agriculture, l'agroalimentaire, c'est un métier. Il faut faire intervenir les connaisseurs, les entreprises dans le métier qui vont nous produire au Congo. Produire Congo et consommons congolais. En ce moment-là, nous aurons besoin de moins d'importations. Et ce que nous allons exporter va nous rapporter en devises parce que le Congo peut être autosuffisant sur le plan alimentaire et devenir exportateur de produits vivriers. Le Congo peut exporter, nous l'avons été pendant Mais qu'est-ce qui bloque aujourd'hui qu'on ne puisse pas revenir comme dans les années 70 où il y avait un excédent, on avait des acteurs, les grands acteurs dans le secteur agricole, dans le Kivu, dans le Bandundu, dans le Mayombe, ainsi de suite. Qu'est-ce qui bloque aujourd'hui? Qu'est-ce qui freine selon vous? Il faut des réformes de fond pour relancer l'agriculture. Nous avons 120 millions de terres arables au Congo. 80 millions immédiatement utilisables. 40 millions à défricher. L'équivalent de la Chine. Et donc, nous pouvons produire et devenir une puissance qui exporte les produits agricoles. Donc, il faut des réformes de fond. Il faut que les entreprises privées... L'agriculture, ce n'est pas l'affaire d'acheter un tracteur à tous les députés, demander aux gens de rentrer au village pour que tout le monde... Non, c'est un corps de métier aujourd'hui spécialisé. Donc, il faut que les entreprises arrivent, mais il faut qu'il y ait de lois qui soient respectées par tout le monde. Il faut qu'il y ait une véritable économie des marchés, où les règles sont respectées, où on va mettre fin à la corruption, où on va mettre fin au détournement de fonds publics et où on va mettre les entreprises concurrentielles dans l'économie du marché. Mais si on ne fait pas cela, pour inverser la tendance sur la balance commerciale,
le Congo, si nous sommes toujours déficitaires, Cher Gandhi. on n'y arrivera pas. Donc vous voyez uniquement l'horloge du côté noir, pas l'horloge claire, tout ça, ainsi de suite. j'ai pas dit. Vous reprochez tant qu'au gouvernement, Non, et je ne dis pourtant, pas. le gouvernement est en train de faire quand même ce qu'il peut faire comme un Je ne gouvernement. dis pas qu'ils ont tout faux. On peut voir, moi je vois le côté vert vide, à moitié vide. Ils ont fait des choses, mais ce n'est pas tout. Il ne faut pas prendre des mesures et après des mesures, voire même des mesurettes. Ce n'est pas ça. Et quand ils parlent de fraude, je suis d'accord avec eux, il faut juguler la fraude. Oui. Mais quand il y a déjà des mesures de prise il y a des années qu'on n'applique pas, Par vous allez encore créer... exemple, quelle mesure qui a Je qui a peux jamais vous donner été plusieurs. appliquée? Oui. Regarde, aujourd'hui, ce n'est pas nous qui exploitons les matières premières. Mm. Ce sont des sociétés étrangères. Mm. Ils ont droit de pouvoir faire la mutation de ce qu'ils gagnent en devises. Ils ont ça à l'étranger. Mais dans la loi, dans les contrats avec ces entreprises, il est question que dans les 100% qu'ils gagnent en exploitant nos matières premières, ils doivent renvoyer au pays 60% de leurs avoirs. Le fonds, le 60% doit rester dans l'économie locale. Donc. Doit être reversé dans l'économie nationale, pas pour que l'État s'arroge de prendre cet argent-là, c'est leur argent, mais ça doit être réinjecté dans l'économie nationale. Est-ce que c'est appliqué? C'est des mesures qui étaient déjà prises avant. Ça, on peut qualifier ça de fraude, d'escroquerie. Pourquoi ils ne poursuivent pas ces entreprises? Le monde n'est pas fort pour vous? Non, j'exagère pour pouvoir les réveiller un peu. Mm. Il est fort, comme tu l'as dit. Oui. Réveiller qui? Le gouvernement? Le gouvernement, puisque c'est... Mais c'est une exploitation frauduleuse. Puisqu'on vous dit, OK, c'est votre argent, mais vous rapatriez sur les 100%, 60%, vous réinjectez dans l'économie nationale, ça peut permettre d'investir. Eux, ils cherchent à investir avec quel argent? Les 10% qu'ils gagnent, ou les 20% qu'ils gagnent de tout ça. Mais il faut arriver aussi à avoir des politiques publiques, notamment en matière, au niveau des minéraux, faire en sorte que ces minéraux soient transformés sur place. Regardez le cas de Botswana. Ils ont du diamant industriel, parmi les premiers producteurs de diamants industriels. Qu'est-ce qu'ils font? Ils transforment ces diamants sur place. Ça apporte une plus-value. C'est ce qui leur permet aujourd'hui d'être en capacité. Là, il faut commencer petit à petit. On n'a jamais commencé. Qui sont en train de commencer. On n'a jamais commencé. Excuse-moi, ils ont commencé où? La raffinerie pour de l'or. Actuellement, Maloukou, non, il y a une zone économique. C'est une zone économique. Il y a combien d'entreprises? Pour ces grands pays, il y a combien d'entreprises? On voit des gens qui... Le secteur tel que tu peux me citer 10 entreprises qui sont à Maloukou. Mais déjà, on vous cite première, l'entreprise qui fabrique les carreaux. Oh, le Pepsi. Le second, Pepsi. Ouais, non. Et puis, mais ce sont des entreprises. Non, il n'y en a pas 10. Il n'y en a pas 10. Mais ça viendra, il faut mollo. C'est un pas, certes. Oui. On a un problème structurel, comme mon ami a dit, structurel. Comment est-ce qu'on veut qu'il y ait des entreprises ici? Les entreprises ne travaillent pas avec... la fumée, des saletés qu'il y a au niveau de la Kinshasa. L'entreprise, ces entreprises, ces industries ont besoin... Mais la santé sociale c'est un secteur économique. Mais pour le moment, ça n'a pas été exploité. Mais ils ont besoin d'électricité. Est-ce qu'il y a de l'électricité ici pour faire en sorte qu'il y ait des entreprises, des petites ou moyennes entreprises? Il y a un projet sur le grand... on est toujours dans le projet. Oui, on cherche maintenant les investisseurs. Combien d'années Inga est toujours en projet? Je n'ai pas fini. Je vous ai parlé de cet accord qu'on a eu avec ces entreprises de pouvoir rapatrier 60% de leurs avoirs. Ils ne le font pas. C'est que nous pouvons dominer encore à 100% ici. Vous savez que dans certains pays, la TVA représente au moins 30% de leur budget, voire au-delà. Mais ici, ça représente combien de pourcents la TVA? Même pas 10%. Il était question de mettre en place dans ces entreprises, notamment dans les supermarchés et autres, des caisses enregistreuses. Depuis quand on l'a fait? Des mesures étaient déjà prises. Par ces gens-là qui seraient des troïkas là. Pas d'aujourd'hui, mais des troïkas d'hier avaient déjà pris ces gens de mesures. Mais c'est d'aujourd'hui quand même, ils partent d'une façon concrète, ils disent, ils ont un plan. Non, mais le plan là, ça devait commencer entre autres par les caisses enregistreuses. Et il y a toujours ici l'implantation des supermarchés, des grandes entreprises, des ventes de certains produits, que ce soit dans l'industrie mécanique et autres, ils vendent des produits. Mais il n'y a pas de caisses enregistreuses. Ça allait ramener, booster l'économie par la TVA que tout le monde paye. Même les pauvres payent la TVA. C'est l'impôt où tout le monde participe, qu'il soit riche ou pas riche.
à la même hauteur. Ça pose un problème. Le taux de change. Comment vous voulez... Oui, il dit il faut maîtriser les taux de il change faut parce maîtriser. qu'il y a des entreprises qui appliquent leurs propres taux. Non, c'est pas comme ça que ça doit se au-delà passer. de ça, les spéculations, la grande spéculation, on voit dans nos rues. Chaque venu, il y a 2 ou 3 changeurs de monnaie. Dans un pays qui se respecte, on ne peut pas avoir les bureaux d'échange dans tous les quartiers ou dans toutes les maisons, dans toutes les rues. Ici, il y en a. Vous, à leur place, vous devez faire quoi? Respecter des règles qui existent. C'est-à-dire qu'il faut une autorisation pour avoir un bureau d'échange. Il faut qu'il respecte un certain nombre de normes, de conditions que la Banque centrale édicte. Qui fait respecter ça? Ils ont même pris des décisions il y a 6 mois ou 8 mois. C'est jamais appliqué. Au contraire, le nombre de kiosques ou des bureaux d'échange là, avec des petits bacs devant là, ça se multiplie chaque jour ici. Il y en a même qui sont au niveau du gouvernement de Kinshasa qui sont maintenant même reconnus en tant que vice-gouverneurs, alors qu'ils avaient des kiosques là partout qui n'ont jamais respecté les règles dictées par l'État. Il y a entre autres ce genre de problèmes, tu vois, qui se posent. Le taux de change, c'est un peu comme Katanga l'a dit aussi. Si on veut défendre notre monnaie, c'est par l'investissement au niveau du monde agricole, des semi-industries, etc. Il faut qu'on produise, non seulement dans l'agriculture, mais aussi dans la petite industrie si possible. La France, son effort, la force de la France sur le plan économique, c'est son agriculture. Les États-Unis, c'est pareil. L'Allemagne, c'est pas l'agriculture. Mais vous savez, il ne faut pas comparer l'incomparable. Quand tu regardes la Corée, mais on compare. Oui. Puisqu'il faut partir de quelque part. On ne va pas recréer le monde. Oui. On ne va pas inventer la roue. La roue existe. Oui. On peut modifier le style de roue, mais il y a des pays. La France, les États-Unis, c'est l'agriculture. L'Allemagne, c'est l'industrie automobile, mécanique. Quand tu regardes la Corée, c'est plutôt tout ce qui est nouvelle technologie. L'électronique. L'électronique également. Mais nous, on est dans quoi? Notre industrie, c'est le détournement. Le détournement, combien? Presque 1 milliard chaque année. Le détournement peut devenir industrie. Bien sûr, les 1 milliard chaque année, là, ça peut booster l'agriculture, ça peut créer des industries. Mais on combat ça au Congo. On combat. Mais aujourd'hui, quand même, vous voyez que le gouvernement... Oui, il y a un effort. Il y a un effort. Alingeti fait un effort. Oui. Regarde, on est en train de l'attaquer aujourd'hui. Oui. Alingeti fait un effort, ce n'est pas suffisant. On doit aller au-delà. Que fait la justice? Oui, mais la justice... Mais les gens là, Robota et les autres, ils étaient en prison il y a quelques semaines. Oui. Ils sont déjà sortis. Mais cher Gandhi, plus de 300 millions de dollars. Vous connaissez bien comment la justice fonctionne. Elle ne fonctionne pas comme nous pensons. Non, mais il n'y a pas d'autorité dans ce pays-là. Et quand vous arrêtez quelqu'un, il y a aussi ce qu'on dit, présomption d'innocence. Lorsque la justice enquête, il peut faire en charge. Pourquoi mettre les gens la justice peut instruire un dossier en charge, à décharge. Mais il fallait laisser ces gens-là dehors. Il fallait laisser dehors. Si le dossier est vide, la justice va faire quoi? Il fallait les laisser dehors, mener l'enquête ou les enquêtes, que de les mettre en prison 2 semaines ou 1 mois, les faire sortir. C'est quelle image vous donnez là au public? Quel effort? Celui qui fait des efforts, notamment à Lingeti, il peut baisser les bras à un moment donné. Mais est-ce que quand par exemple aux États-Unis, revenons dans ça parce que nous restons avec ce qui se passe ici, du point de vue économique, parce que c'est une émission économique. Aux États-Unis, un homme puissant, Dominique Strauss-Kahn, ancien ministre de l'économie français et des finances, et économiste de haut rang, lorsqu'il était à New York, on l'a brandi devant les tribunaux. Après, on a accordé quoi? Liberté provisoire. Ça existe dans tous les juridictions. Est-ce qu'il est revenu au gouvernement? Chez nous, les mêmes là qui sont passés par la prison, ils reviennent, on les met, c'est les hommes célèbres qui reviennent encore au pouvoir. Ça donne quoi comme image aux jeunes? Mais aux jeunes, c'est quoi? C'est lui, par exemple, qui a volé 100 millions, il va en prison quelques mois après, on le fait ressortir. Donc pour vous, tout ce que le gouvernement... les 100 millions là, on ne le retrouve pas. Vous, qui a volé les 100 millions? C'est le vent. Pour vous, toutes les mesures que le gouvernement est en train de faire, c'est à côté de la plaque. C'est des mesurettes. Oui. Je ne dis pas c'est à côté de la plaque. Il devait faire quoi? Mais je vous ai dit par exemple pour la fraude à juguler. Avant de chercher à prendre d'autres mesures, il faut déjà appliquer les mesures qui existent. Les 60% que les entreprises qui exploitent le minerai dans notre pays, qui devaient renvoyer au pays, ils ne le font pas. Ils devaient déjà régler ce problème. Ils devaient déjà régler, puisque les mesures étaient déjà prises au niveau des caisses enregistreuses, obligations, pour qu'on puisse surveiller ces entreprises-là à la minute près quand tu achètes, quand ils vont taper sur leur machine, la DGI est déjà au courant. J'ai dit qu'ils fassent appliquer cela.
J'ai dit aussi, il y a des mesures qui étaient prises par la Banque nationale, le ministère des Finances et autres, pour pouvoir contrôler les bureaux d'échange, pour que ces gens-là respectent les principes, les conditionnalités données par la Banque nationale. Les mesures sont prises, mais qui ne sont pas appliquées. On rajoute des mesures sur des mesures qu'on n'applique pas. C'est quoi ça? Voilà. Pareil, monsieur, parce que les mesures sont là, vous paraît-il que ce sont des mesurettes. Et pourtant, le gouvernement s'appuie autour de ça. Il voit, il dit non, non, non. En tout cas, on ne peut plus continuer avec. Chacun va faire le taux. Au sujet du taux d'échange, il y a un mot là-dedans. Le gouvernement, il se fixe quel timing? Parce qu'il faut avoir la notion aussi des responsabilités. Lorsqu'on se réunit comme ça tous les vendredis pour la Troïka, moi j'appelle ça la Troïka, c'est le remake de M. Mokoko Samba. Il dit au peuple congolais... Nous analysons ça tous les lundis ici. Oui, il C'est dit au peuple congolais, c'est dans combien de temps gouvernement. C'est dans combien de temps que les Congolais doivent sentir le fruit de ces mesurettes. Il n'évalue même pas, lui, le timing. Il n'évalue même pas le timing. Ça veut dire que ça va dormir comme d'autres mesurettes. Ah, il n'y a pas d'évaluation selon vous? Non. Dans combien de temps? Dans combien de temps nous devons ressentir que ces mesures commencent à donner... Quand le vice-premier ministre dit qu'il constate une stabilité des taux d'échange. C'est un mensonge. Mais il y a une nuance, il y a des entreprises qui appliquent leurs propres taux d'échange. C'est un mensonge. Oh, c'est un mensonge. Le taux aujourd'hui est à combien? 28. Nous approchons. Non, le taux n'est pas 28. Il est à combien? Nous sommes au-delà de 28,5. Il y en a qui sont à 29. 29. Dans certaines villes de Oui, province. oui. Oui, il faut qu'on arrête de raconter comme ça, de baliver nos Congolais en face. Le Premier ministre, s'il veut réussir, il doit d'abord savoir que l'économie a ses fondamentaux. Il faut des réformes de fond et non des mesurettes. Vous voulez dans une économie dont la balance commerciale est chroniquement déficitaire. Vous voulez faire quoi? Vous voulez créer quelle richesse? Vous ne créez pas de richesse. Vous voulez la réduction du train de vie de l'État. Et vous avez 60 ministres, 55 et 56 pour ce Premier ministre. Mais c'est là, ça c'est pas des le problème dépenses du Premier ministre, ça Les c'est le problème des vous les les politiques. États-Unis, la France ont moins de 30 ministres. Moins de 30 ministres. Les pays qui ont des moyens colossaux. Les États-Unis, moins de 20. Donc, 13 ou 17. vous comprenez que nous ne suivons pas la tendance telle qu'elle est. On parle aujourd'hui des taux d'échange, il fallait... chacun applique son taux parce que l'économie n'est pas régulée. Parce que nous sommes dans une forêt. Parce que si vous dites que au coin des rues, qui est plus, comme mon ami a dit, qui est plus... Mobutu avait tenté ça. Ça va vous créer encore une pénurie. L'économie a ceci de différent. Comment on doit faire par rapport au taux d'échange là? Comment le TAP... J'ai dit déjà un certain nombre de choses. Il faut suivre ce que j'ai dit. La production. Donc, pour inverser la balance commerciale, les déficits de la balance commerciale, c'est la production. Les Congolais peuvent consommer ce qu'ils produisent. Et pour produire, il faut les entrepreneurs. C'est pour ça qu'il y a un plan. C'est pour ça il y a un plan où on a mis en place qui tient compte des routes de dessert agricole, le PDL 140. Oui, ça, c'est et qui permet aussi que dans l'arrière-pays... Gandhi vient de dire ici un certain nombre de mesures qui sont en faveur de notre économie qui ne sont pas appliquées. La loi sur le marché d'échange exige que les entreprises qui exportent, notamment les entreprises du domaine minier, ramènent 60% à injecter sur l'économie. Personne ne les poursuit. Ça ne se fait pas. Et le gouvernement reste comme personne. Donc vous proposez cet argent-là, ce n'est pas pour mettre dans la poche des individus, c'est pour réinjecter dans l'économie. On ne leur prend pas leur argent. On leur dit que cet argent sera réinjecté dans l'économie congolaise pour permettre de financer notre économie. Et donc, déjà, on ne le fait pas. Allez, on va prendre la TVA. Le gouvernement avait pris une mesure l'année passée, je ne sais pas si c'est encore terminé, de suspendre la TVA pendant une année. Parce que dans l'esprit du gouvernement, c'était que ça va aller booster la consommation. Parce que si vous baissez la TVA, ça veut dire que vous agissez sur la manette. Ils n'ont pas baissé. Certains articles... Mais suivez-moi. Ouais. Non seulement ça n'a pas baissé, les entreprises n'ont pas baissé. Les entreprises ont pris cet argent mis dans leur poche. Parce qu'il n'y a pas de contrôle. J'ai accompagné à cette période-là un cousin à moi qui voulait acheter une télévision plasma en ville. Déjà, il nous donne sans facture. J'exige la facture. Oui, mais monsieur, vous connaissez, vous. J'ai dit, j'exige la facture. Quand je regarde la facture, la TVA a été taxée.
Oui. Il y avait la taxe sur la valeur ajoutée. Alors que le gouvernement Ne perçoit pas. ne les perçoit pas. Le gouvernement l'avait suspendu. Mais pourquoi les commerçants ne l'appliquent pas? Parce qu'il n'y a pas de contrôle. Ouais. Mais le ministère, Parce qu'il y a- est-ce que vous êtes au courant que le ministère de l'économie a dit qu'il fallait renforcer C'est pas la première le fois. contrôle des inspecteurs Il économiques? va les renforcer comment, le contrôle des inspecteurs, lorsque vous êtes dans un système corrompu? Oui. Je viens de vous donner un exemple épatant. On prend une mesure de bon sens, des suspensions pendant une période de la TVA. Mais les commerçants ne l'appliquent pas. Mais parce que les commerçants ne sont pas contrôlés, d'abord on arrive, moi j'ai à cette période-là, on ne vous donne pas la facture. Et les Congolais ne s'occupent pas de la facture. Moi j'ai exigé parce que je suis dans le système, je comprends. Et quand je regarde la facture, non, la taxe sur la valeur ajoutée y était. Et pourquoi la taxe sur la voiture y était, il n'y a pas de sanctions? Mais parce que l'État ne fait pas son travail. La crise est d'ordre structurel. La crise est d'ordre structurel. Il n'y a pas de contrôle. Et lorsque les contrôleurs viennent, le système est tellement corrompu que tous ces contrôleurs, en grande partie, sont achetés par les Libanais parce que c'est ceux qui tiennent les commerces, les Indo-Pakistanais, les Chinois. Actuellement, la justice que vous dites, donc on a un ministre avec l'énergie, donc le ministre de la Justice qui est en train, il ne cache pas, il dit on doit dénoncer et arrêter tous les gens qui bloquent le système judiciaire. Mais ce que le ministre de la Justice oublie, c'est que le système est entretenu par les gens au pouvoir. Mafia. Oh. Ah ben comment? Hein? Lorsque j'ai vu qu'il y avait la TVA alors qu'elle était suspendue, dans l'histoire que je vous raconte, j'ai dit aux responsables du magasin que je vais les dénoncer, à M. Katanga, allez même les dire à la télévision, on vous connaît, vous êtes figure à la télévision, allez même les dire, ça ne changera rien. Mais parce que, pourquoi il me répond comme ça, cet Indo-Pakistanais? C'est parce que derrière, il a des autorités qui les soutiennent. Ça veut dire que le problème, c'est nous les Il y en Congolais. a qui sont démasqués, on les arrête aussi en ce moment au Congo, M. Katanga. Attendez, lui-même, le président de la République dit que la justice est malade. Vous voulez encenser quelque chose dont le premier responsable dit qu'elle est malade. Mais en tant qu'un médecin, normalement, tu dois constater s'il y a quelque chose. Et pour réparer la chose, parce que le président, il ne cache pas, il a dit, mais aujourd'hui, il a mis un ministre où on voit vraiment que le ministre ne cache pas. En tout cas, dans le quotidien de Congolais, rien ne change. Et Au contraire, la situation, ça s'empire. Et j'ai dit, heureusement pour lui, la Troïka, les ministres des Finances, le ministre de l'Économie n'a pas donné timing. Sinon, on allait le prendre au mot. Parce que quand vous prenez des mesures comme ça, vous dites dans 6 mois, nous devons évaluer. Dans 6 mois, nous devons évaluer. Oui, Ils évaluent les PDL 145 territoires aujourd'hui. Mais nous, on fait l'intérieur. Nous, on fait l'intérieur. Je ne sais pas, ils parlent de quel territoire. Non, mais il y a la misère dans l'arrière-pays, indescriptible. Indescriptible. On dit, c'est pas parce que nous sommes l'opposition. Quand notre pays va bien, nous sommes contents parce que c'est nos cousins, c'est nos neveux, c'est nos enfants, tout va bien. Le Congo a un problème sérieux d'appliquer et ces lois et de prendre des réformes et de fonds sur l'économie. Je vais prendre un exemple. Si le gouvernement me regarde, le Congo, les Congolais, avec l'importation de tout, nous avons un grand nombre de produits que nous consommons ici en masse. Le ministre de l'économie, le ministère de l'économie peut répertorier les produits de grande consommation au Congo. On répertorie les produits de grande consommation au Congo. Et on exige à ces entreprises-là d'avoir les sites de fabrication de ces produits-là au Congo. Moyennant, s'ils ne le font pas, une amende considérable. On dit, je ne sais pas moi... C'est comme ça que ça se fait. Les Nestlé, je vois ici, tout le monde aime consommer du Nestlé. Hein. Mais Nestlé était déjà ici. Oui. Il était ici. Nestlé Il est parti où? ici. Il est parti où? Nestlé était ici. Ça fait que la crise a s'est enveloppée. Et Nestlé Le est Congo parti. doit exiger... Mais quand il y a eu une nationalisation... Le Congo doit répertorier, le ministère de l'économie doit répertorier les produits de grande consommation et exiger à ces multinationales d'avoir des sites de fabrication de ce produit au Congo. 1, ça crée de l'emploi pour les Congolais. 2, ça va faire baisser le prix puisque ça devient une consommation locale. 3, ça fait rentrer des devises parce que nous pouvons exporter à ce moment-là. Et donc, 4, les plus importants, nous avons le transfert de technologies. Nous avons les transferts de technologies. Lorsque nous-mêmes, nous allons répartir dans les réformes dans l'agriculture, nous aurons déjà les fondamentaux sur place. Parce que nous aurons, par exemple, Nestlé qui produit sur place. Nous aurons des entreprises
dans l'agroalimentaire, que les Congolais consomment en masse ici, ils auront des sites de fabrication ici et les Congolais pourront s'appuyer sur les transferts de technologies. Tout ça, rien. Tout ça, on importe tout et on importe des produits finis. Et même des produits qu'on a pris en produits qu'on a pris ici. Celui-là a commencé aujourd'hui avec l'actuel gouvernement de Mme Soumino. Ça date, non? Mais ils sont en train maintenant de mettre des batteries en place. Oui, mais le propre de la politique, c'est aussi faire l'État, comment on dit, la continuité de l'État. On ne va pas dire parce que Mobutu ne l'a pas fait, Kabila ne l'a pas fait, et donc par conséquent, l'argument aujourd'hui, il y a un argument qui est c'est c'est quoi ça? Alors pourquoi on a voté? Pourquoi on a des élus? Si ce n'est pas pour améliorer... Donc pour vous, ces gouvernements, donc il n'y a pas un point intellectuellement où vous pouvez dire qu'économiquement, maintenant on voit que les amis, donc tout est... Moi je cherche à évaluer, parce que beaucoup fuient l'évaluation. Quand ils font ça, ils doivent nous dire, nous aurons les dividendes, le Congo, c'est dans combien d'états que ces mesurettes vont donner les dividendes. Comme ça, nous allons évaluer. Et si on évalue et que l'évaluation est négative, ils vont sortir du gouvernement. Les gens ont peur de prendre le pari. C'est ça, fuir la responsabilité. De dire que ces mesurettes, dans 6 mois, il y aura évaluation. Si l'évaluation est négative, sanction négative. Ils quittent le gouvernement. Si l'évaluation est positive, sanction positive. Oui, mais le président lui-même, il dit, il a intérêt d'évaluer. Lui, il évalue parce que c'est lui le manager national. Oui, il évalue. Et si le ministre qui est satisfait. Lui-même sent que ça n'ira pas, puisqu'en janvier. Non, mais lui, il veut le résultat. Il voudrait changer. Non, lui, il veut le résultat. Cheikh Gandhi, lui, il veut le résultat. C'est pour cela qu'il dit, il faut faire attention. Si vous êtes sélectionné à l'équipe nationale du gouvernemental, il faut faire le travail. Sinon, moi, je sanctionne comme l'entraîneur. Je pense que ça, c'est dans l'optique du président Tshisekedi. Il veut vraiment que les choses aillent mieux comme son concitoyen et puis opposant en même temps, cher Pati Katanga, voudrait. Mais le président est dans la même lignée. C'est ce que vous cherchez. Le bon coach n'anticipe pas sur les changements des joueurs. Le bon coach évalue comment l'équipe évolue. Et s'il faut changer, on change. Mais au moins, il se fixe l'objectif de gagner le match. Et donc, il évalue sur les bancs de touche, il évalue sur le terrain comment son équipe évolue. Il y a des équipes dont on ne porte aucun changement, parce qu'on ne change pas une équipe qui gagne. Oui. Lui, il prévoit déjà de changer l'équipe. Mais ils attendent aussi... Il a senti les faiblesses. Non, il n'a pas senti ses coups. C'est un homme qui, comme on dit. Et ils attendent aussi du côté de ceux qui veulent, qui s'opposent à sa façon de faire, de proposer aussi. Comment? Parce qu'on n'est pas là uniquement à voir que noir du côté des... Mais moi, je pense que c'est trop loin d'aller jusqu'au mois de janvier même. Mais sur le terrain, déjà, l'équipe ne joue pas bien. Il y a un exemple concret. On vient de fermer disons, on va rouvrir peut-être dans quelques jours. On vient de fermer notre frontière avec la Zambie. Pourquoi? Puisqu'on a pris des mesures sans réfléchir. Moi, je dis, on vient d'interdire l'importation de boissons, puisqu'on fabrique des boissons sur place. Mais il y avait une autre technique. Ça se fait ailleurs aussi. Non, vous pouvez rentrer. Il pouvait faire comment? Comment il devait faire? Il y avait une autre hypothèse. Et l'hypothèse laquelle? Soyons concrets, c'est ce que vous reprochez. Il fallait faire quoi? Nous, on quoi? fabrique des boissons ici. On dit, vous rentrez vos boissons, ok, au niveau de la douane, vous payez 5%. On va doubler ou tripler le taux de douane. C'est une façon de vous contraindre, puisque vous n'aurez pas assez de marge, puisqu'on produit les mêmes matières sur place. Ils pouvaient faire ça comme ça. Donc le problème, c'est que ça pose un problème. Ils ne réfléchissent pas beaucoup. Pensez-vous vraiment que toutes les élites qui sont autour de l'appareil... Ils réfléchissent, mais j'ai dit, j'ai ajouté pas beaucoup. Ils sont pressés pour prendre des mesurettes, mais qui ont... vous voyez ce qui est arrivé. On va rétro-pédaler par rapport à la Zambie. On va rétro-pédaler. Une minute, cher ami. Le Sénégal a constaté. Le Sénégal, parce qu'il faut comparer ce qui est comparable. Le Sénégal a constaté. Faisons par exemple les comparaisons avec les États d'ici. Laissons l'Europe. Le Sénégal a constaté que le Sénégal était producteur de poulet. On prend ce domaine-là. Mais par contre, le poulet est venu d'ailleurs, notamment de l'Union européenne, était moins cher que le poulet sénégalais. Parce que les entreprises sont subventionnés là-bas. Exact. Et donc, quand les entreprises subventionnées produisent à bas prix, quand ça arrive au Sénégal, et donc sur les marchés, il n'y a pas... le marché n'est pas loyal. Le Sénégal dit, le président, le nouveau Premier ministre, Sonko, il taxe tout simplement l'importation. Il dit,
Dans le domaine du poulet, voilà, quand ça rentre ici, c'est 15% de douane. Ouais, c'est tout. 15% de C'est ça douane. Pour créer l'équilibre avec la consommation, avec la production On peut locale. dire aussi qu'on interdit, ça rentre pas. Non, c'est pas bon. L'économie Mais d'aujourd'hui, il aujourd'hui faut dans ouvrir. l'économie des marchés, il faut s'ouvrir. Il faut rien interdire. Mais on peut surtaxer l'importation. Mais bien sûr. Pour encourager l'industrie locale, pour encourager la production locale. Et aujourd'hui au Sénégal, c'est là créé le fait en faveur de la production du poulet sénégalais. Le poulet sénégalais sur les marchés aujourd'hui est moins cher que le poulet importé de France. Voilà on n'interdit rien. On taxe l'importation. Ça, on en a au moins droit. Parce que nous sommes dans l'économie mondialisée et il y a des règles qu'il faut respecter. Mais personne ne vous interdit de taxer l'importation. Il y a autre chose de plus grave. Je le savais pour l'exploitation du pétrole dans un certain nombre de pays comme le Gabon, comme le Congo. La quantité du pétrole exploité au niveau de la mer au Congo ou au Gabon, le gouvernement ne sont pas au courant, que ce soit du Gabon, que ce soit du Congo. Moi, je ne pensais pas que ces trucs-là nous touchaient. Aujourd'hui, on ne sait pas quelle est la quantité de cuivre, du cobalt ou autre manganèse que nous produisons. Nous attendons les chiffres donnés par ces entreprises. Oui, dans cette émission, tous les lundis, le matière première que nous produisons en République démocratique du Congo, on mettra le cours. Non, le cours, on a le cours, puisque c'est le marché international qui divulgue le cours de nos produits. Mais la quantité que nous produisons, nous-mêmes, nous n'avons pas d'experts qui contrôlent la quantité de produits qui sortent du pays. On ne le contrôle pas. On se limite simplement aux chiffres donnés par ces entreprises-là qui exploitent du cuivre, du manganèse et autres. C'est ça le vrai problème. Pire encore, moi, ce gouvernement-là, puisque gouverner, c'est prévoir, moi, ça me gêne que ce gouvernement-là gère le quotidien. Le quotidien devrait être déjà calculé avant. Eux, simplement contrôler le quotidien. Qu'est-ce que vous dites qu'ils gèrent le quotidien? Quand les gens se projettent en créant des plans pour mettre des administrations... Je vous dis qu'ils ne se projettent pas. Aujourd'hui, nous vivons grâce aux matières premières. Les mêmes matières premières, vous savez, demain, dans quelques mois, dans quelques années, les États-Unis, la France, peuvent exploiter ce qu'on appelle les nodules polymétalliques. Tu peux regarder au niveau du Google, nodules polymétalliques, ce sont des cristaux de verre qui renferment les mêmes produits que nous avons ici, du nickel, du cobalt, du manganèse, etc. Et à très forte teneur. S'ils exploitent ces matières premières-là au niveau du fond marin, au niveau de la haute mer, la haute mer, c'est au-delà de la mer territoriale. Aujourd'hui, d'ailleurs, je parlerai plutôt de la zone économique exclusive qui est l'équivalent de 200 000 marins qui donne à peu près, à partir de la fin de notre territoire de Mwanda, du Congo central, jusqu'à 370 km, qu'on ne contrôle pas d'ailleurs aujourd'hui. Déjà, cette zone économique-là... Qui contrôle ça? C'est à nous de contrôler, c'est notre territoire, on ne le contrôle pas. Mais eux, ils ne vont pas exploiter cette zone-là, même si on ne contrôle pas. Ils vont exploiter au niveau de la haute mer. La haute mer, c'est un reste nullus, c'est un bien des personnes, c'est un bien commun de l'humanité. Mais ils ont déjà exploré. Maintenant, ils peuvent exploiter ces matières premières, ces nodules polymétalliques. En ce moment, on est dans la merde. Hein. Est-ce que nos gouvernements ont déjà anticipé pour savoir demain si on n'arrive plus à vendre du cuivre, du manganèse? Mais quand le gouvernement... Non, je n'ai pas fini mon raisonnement. Ne coupe pas puisque je risque de perdre le fil. Oui. Si demain, ils commencent à exploiter ces matières premières, on est dans la merde. Hein. On est dans la grande merde. Pourquoi? Regardez l'exemple des pays du Golfe, notamment Dubaï et tout ça. Ils vivaient à 90% grâce au pétrole. Mais eux, ils ont anticipé depuis. Quand tu vas dans ces pays du Golfe aujourd'hui, ils ont inversé les choses. Au lieu de dépendre du pétrole à 90%, ils dépendent du pétrole maintenant à 10-15%. En très peu de temps. Puisqu'ils ont anticipé maintenant, c'est l'économie du service. C'est comme ça. Les Américains savent qu'à un moment donné, il y aura la fin du pétrole. Qu'est-ce qu'ils exploitent? Des termes d'ailleurs que certains ministres ne connaissent pas, ils vont apprendre aujourd'hui. Comment ils vont... Oui. Les gaz de schiste. Oui. Les États-Unis exploitent déjà. Ils exploitent déjà. En France, même si l'Europe, non, la France n'exploite pas. La France n'exploite pas. Ne veut pas pour des raisons d'environnement. Et ils exploitent les gaz de schiste qui donnent du pétrole. Mais entre-temps, les États-Unis, parmi les pays qui ont des réserves énormes de pétrole. Pourquoi ils anticipent? Ils gardent de leur pétrole et ils exploitent le gaz de schiste qui transforment en pétrole, etc. Mais demain, quand il y aura pénurie, ils peuvent mettre leur pétrole sur le marché, inonder le marché avec leur pétrole, etc. Mais ça pose un problème pour nous. Nous, on ne sait pas anticiper les choses. C'est pour ça que j'ai dit que nos gouvernements
qui se sont succédés jusqu'à ce jour, ils gèrent le quotidien. Et on ne sait pas... Ils gèrent le quotidien. Oui, ils gèrent le quotidien. Donc, il y a le prix qui augmente. Quelles mesures on va prendre? On pouvait anticiper là, depuis Mobutu jusqu'à ce jour. On n'a jamais, Katanga l'a dit, si on veut qu'il y ait l'équilibre dans notre économie au niveau de taux d'échange, il faut produire local. Non seulement au niveau de l'agriculture, nous avons deux possibilités de produire côté agricole. On peut aussi développer la petite industrie, faire en sorte que ce pays soit équilibré. On créera plus d'emplois. Tu sais que, ne serait-ce qu'au niveau de l'agriculture, en 5 ans, on peut créer près de 5 millions d'emplois. Non seulement dans l'agriculture directement, mais aussi au niveau des services, que ce soit le transport, la transformation de ces matières premières, etc. À un moment donné, si nous, on développe l'agriculture, l'élevage, la pêche, etc. Mais c'est ce qui s'est fait maintenant, non? Non, on est loin parce avec que l'investissement. le gouvernement dit diversification de l'activité économique. Ils ont une bonne idée. Ils ont une bonne idée. Ils ont créé ce qu'on appelle FOGEC, c'est le fonds, etc. Une très bonne idée. Mais quand tu grattes dedans, FOGEC, c'est l'idée idéale. Fonds pour les entrepreneurs. Ah ouais. Pour financer l'entrepreneuriat. C'est une bonne chose. C'est pour garantir les gens qui veulent avoir des capitaux, de l'aide pour monter leur entreprise ou alors pour booster leur entreprise qui existe. Mais aujourd'hui, c'est quelque chose qui n'est pas cohérent dans le sens où ça demande beaucoup de capitaux. FOGEC ne donne pas de l'argent comme ça. Garantit notamment les prêts au niveau des banques. Fonds de garantie d'entrepreneuriat. Ça garantit les fonds, les crédits, etc. Mais comment ils peuvent garantir alors qu'ils n'ont pas assez de capitaux? Il n'y a pas assez de capitaux. Les banques que nous avons ne sont pas des banques congolaises. Ce sont des banques commerciales étrangères qui sont des banques frileuses. C'est-à-dire, ils n'aiment pas dépenser comme ça sans avoir des garanties. Mais la garantie que l'État donne n'est pas assez suffisante. Donc, il faut plus de fonds, plus de capitaux pour faire de ce fonds-là un vrai fonds qui peut aider à booster les entreprises qui existent et financer des nationaux qui ont des projets. Donc, on a du travail, il y a du pain sur la planche. Je ne sais pas pourquoi ils ne trouvent pas un bon couteau. S'ils n'ont pas de couteau pour bien couper ce pain-là, dans ce cas-là, ils peuvent rompre le pain. Ça peut se faire là. Rompre le pain. Donc le couteau est comment? Le couteau là n'a pas. On n'arrive pas à avoir le couteau pour. Il faut le rompre. L'État n'a pas le moyen. On nous dit aujourd'hui, allez, grosso modo, on va être gentil. Il parle de 20 milliards de budget de l'État, dont 80% est consommé par les institutions. Oui. Je me demande, il reste quoi pour les faux gestes? Il reste quoi? Donc, l'État lui-même doit faire l'effort de réduire les trains de vie de l'État. C'est important. Sur les 20 milliards de budget de l'État, 80% va aux institutions, et pour le peuple congolais, il reste 20% pour ne pas dire rien. En 60, il n'y avait pas 200 députés, il y avait moins que ça. Voilà, donc, en 60, il n'y avait pas une centaine de sénateurs, il y avait moins que ça. Il n'y avait aussi pas 100 millions Non, ne raisonnez pas comme ça par rapport au nombre de gens. Donc, nous avons des gouvernements provinciaux. Nous avons les assemblées provinciales. Au niveau national, on n'avait pas besoin d'avoir 500 députés. Voilà, donc comprenez que nous sommes arrivés plus qu'à la fin de cette émission. On va vous accorder une minute. On commence par M. Katanga. Donc pour vous, pour que les jours soient roses à l'économie congolaise, en conclusion, on bouge par quoi? Par un plan de relance? Parce qu'il y a un programme déjà, un PDL 145 territoires. Non, et puis avec des mesures conjoncturelles. Tous ces plans-là sont en échec. Il faut aller bouger les manettes des fondamentaux de l'économie. Il faut inverser ce déficit chronique de balance commerciale, où nous importons tout, même les produits que nous pouvons produire chez nous. Nous avons, j'ai dit ici, 120 millions d'hectares de terres arables. Nous sommes aujourd'hui, on évalue à plus de 120 millions d'habitants au Congo. Nous avons la main-d'œuvre. Il faut qu'on inverse les paradigmes. Il faut que ce que les Congolais peuvent consommer soit produit au Congo. Ce n'est qu'à cette condition-là qu'on aura fait la richesse et qu'on aura redistribué la richesse pour tous les Congolais. Si nous sommes dans les systèmes de saupoudrage, les mesurettes qu'on nous propose, et je leur dis, si vous pensez que ces mesurettes sont efficaces, donnez-nous les timings.
Donnez-nous le timing, M. Moukoko. Donnez-nous le timing, Madame le Premier ministre. Dans combien de temps on va vous évaluer? Personne ne donne le timing parce qu'ils savent eux-mêmes Voilà, que ça ne marchera pas. En conclusion, pour la journée d'aujourd'hui, parce que le lundi, on est encore ici, hein, et on va attendre du côté primature de Kinshasa. Le conjoncture va taper sur quel secteur, hein, et puis ceux qui veulent être avec nous dans ce lundi économie, dans la chaîne économique de Kinshasa, Infosag, il faut qu'ils nous contactent parce qu'on veut vraiment analyser, chacun apporte son expertise pour cette émission économique de la République démocratique du Congo. Moi, je dis, le gouvernement devrait penser déjà aujourd'hui, penser à demain. Penser à demain, c'est investir, pas dans les minéraux. Oui, les minéraux, on a déjà ça. Sauf qu'il faut changer de fusil d'épaule. Ne pas laisser que les gens qui sont à la tête de ces entreprises, les multinationales, là, il faut négocier avec eux pour qu'il y ait la transformation de certains de ces produits sur place pour qu'on ait une plus-value. Pourquoi? Puisqu'aujourd'hui, sur le 20 milliards qu'ils gagnent chaque année de ces matières premières, nous n'avons même pas 3 milliards qui rentrent dans les caisses de l'État. Vous voyez la différence? Ça pose un problème. Si on pouvait avoir 7 à 10 milliards, ça pouvait être plus ou moins acceptable. Je voudrais que demain, sur les 20 milliards, que la République ait au moins 11 à 12 milliards. Vous verrez ce pays, comment il peut évoluer. Mais ce n'est pas suffisant, puisque là-dessus, on a formé nos jeunes et moins jeunes pour dire que le pays est riche. Et c'est un pays solution. Le pays est riche de quoi? La richesse d'un pays, c'est la matière grise. La première matière première que nous avons, nous, dans ce pays ou dans le monde, c'est la matière grise. Mais quand tu regardes la situation du Japon, quand tu regardes la situation de la Corée, ils n'ont pas de matière première. C'est grâce à la matière grise. Mais le Congo le fait, vous voyez que l'éducation prioritaire, on reviendra avec cette émission. Je ne vois pas les moyens qu'ils ont donnés. Pour aujourd'hui. Je n'ai pas fini. Voilà. Je ne vois pas les moyens qu'ils ont mis pour la formation professionnelle. On doit envoyer, toi qui étais en Europe, tu as voyagé en Occident en général, tu vois comment les Asiatiques, principalement les Chinois, malgré qu'ils sont dans une situation de développement, ils envoient toujours leurs élites, leurs étudiants et dans les universités. Le nombre des Congolais dans les universités internationales, il y en a beaucoup. Surtout des ingénieurs, surtout les gens en formation professionnelle. Il n'y a pas grand-chose. Le nombre est faible aujourd'hui. Très faible, insignifiant. C'est là qu'on peut tirer le marron du feu. Si on ne mise pas sur la matière grise, si on ne mise pas pour pouvoir transformer certains de nos produits ici. Mais vous avez approuvé aussi ce programme de l'enseignement prioritaire où le président Tshisekedi s'appuie là-dedans. On dit voilà, c'est pas normal que les enfants restent à la maison. Il faut qu'ils travaillent parce que c'est autour de cette matière grise que vous cherchez. Oui, mais on n'est pas encore arrivé. Là, c'est pour l'enseignement simple, apprendre les calculs, le français. Je veux, les écoles professionnelles doivent avoir plus de moyens. Les jeunes gens qui rentrent dans l'université pour faire des études d'ingénieurs et autres, il faut les multiplier par 1000. Multiplier par 1000 chaque année, que ces jeunes-là soient financés, leurs familles financées, qu'ils fassent de bonnes études, pas seulement ici, puisqu'on n'a pas assez de laboratoires. En attendant d'avoir des moyens, d'avoir des laboratoires, les envoyer tous azimuts à l'étranger. Je sais qu'on perdra certains d'entre eux, mais ceux qui vont revenir, bien les chérir pour que les autres qui sont restés en Europe ou en Asie. Mais qu'est-ce qui fait qu'on les envoie, on les perd? On n'envoie même pas. On a envoyé combien? On envoie plutôt les sportifs, on en a envoyé 6 pendant ce temps, il y a des États qui ont envoyé 60 ou 100. Nous, on a envoyé 6. Dans les 6, 3 ont fui. 3 ont fui. La moitié a fui. La moitié a pris la poudre de ça va, en tout cas, merci. Il n'y a pas de politique publique. Comprenez Sageko. Comprenez notre émotion. Tous les lundis, ici, avec les analystes qui analysent l'économie africaine et puis pourtant, moi, personnellement, je ne suis pas économiste. Y compris en particulier l'économie congolaise. Oui, vous êtes un acteur. L'économie est sociale. C'est vrai, j'ai une expérience d'entreprise. Voilà. J'ai été dans une entreprise où j'ai franchi tous les échelons, depuis l'accueil jusqu'à devenir coordinateur des services au niveau de plusieurs villes, départements. Des fois, j'ai géré 2 départements. C'est pas chose facile. Non seulement j'ai été administrateur dans mon entreprise, j'étais administrateur aussi recherché dans d'autres entreprises. Et c'est ce genre d'expertise qui analyse dans ce plateau. Le syndicalisme me connaît au niveau parisien. Aux experts, parce que l'économie, c'est aussi la partie publique. Ceux qui sont dans des administrations de l'État et de participer avec cette émission
analyse Merci. pour que nous puissions quand même analyser de plus en plus les problématiques économiques de la plus démocratique du Congo. Quant à moi, je vous remercie, cher Patrick Katanga, pour aujourd'hui. Et puis, cher Gandhi, mais nous n'oublions pas les techniciens aussi qui étaient derrière les caméras, les machines, et puis sans oublier ceux qui nous suivent, hein, ils ont donné et de qu'ils leur temps. n'hésitent pas à écrire à cette émission, hein, les Africains, les francophones du monde, y compris les Congolais. Hein. On n'a peut-être pas tout dit. Voilà. Il y a Donc, des gens qui. voilà, ceux qui peuvent nous dépasser aussi dans ce plateau, hein, de nous contacter pour que nous puissions analyser la République de l'économie et toutes les républiques. Qui aujourd'hui, l'économie, c'est tout un problème pour les uns et les autres. Quant à moi. Puisque c'est ça le problème de nos conseillers. On prend des conseillers dans les cabinets qui sont des membres des familles ou des amis. Voilà. Qui ne peuvent pas donner de bonnes idées au ministre. Ça va, merci. Et même le ministre, pourquoi pas? On aimerait bien, même le lundi prochain, un ministre choisi à analyser avec nous l'émission Sageko. Voilà donc les excellences et surtout ceux qui sont dans le ministère technique. En tout cas, cette émission, c'est fait pour vous. Hein. Vous pouvez être à la place de M. Patrick Katanga pour que nous puissions analyser l'économie de la République démocratique du Congo. Quant à moi, la prochaine numéro. InfoSag. Première chaîne des entrepreneurs et investisseurs en République démocratique du Congo.